Salut, c'est Étienne Versinger pour un tutoriel qui va te montrer comment on va configurer les plugins qu'on a installés dans le cours précédent. A tout de suite. Alors, pour commencer les opérations, on va aller sur le site de Akismet, récupérer une clé qui va te permettre de configurer le plugin Akismet. Alors, on va sur l'adresse https://akismet.com, comme c'est dans le lien dans le texte au-dessus, et on clique sur Get Started. Après, on choisit l'option Personal, on rentre le nom et le prénom, ainsi que les coordonnées email, parce que c'est sur cet email que ils vont t'envoyer la clé. Et on va mettre ici 0 pour l'instant. Si tu as envie de donner des sous, tu leur donnes. Et puis on clique sur Continue. Boom. Voilà. Et ils disent que tu as reçu un email avec ta clé API. Donc on va aller dans mon boîte email et voilà, je viens de recevoir le email Akismet Support avec la clé API que je vais copier. C'est celle-là. Donc je copie et je la mets quelque part où je peux la retrouver. Et maintenant, on va aller télécharger la clé pour Google Analytics. Donc je me rends sur le site de google.com/analytics. Alors si tu as déjà un compte Gmail, tu peux te connecter directement avec tes identifiants Gmail. Et si tu n'as pas de compte Gmail, tu vas devoir créer un compte. Alors moi j'ai déjà un compte Gmail, donc je me connecte. Voilà, tu arrives donc sur cette page, accueil du compte, une fois que tu t'es enregistré, que tu t'es logué, et alors on va cliquer sur le bouton admin ici, et on va créer un nouveau compte. Voilà, alors, voilà, donc tu renseignes les informations ici, donc tu mets le nom de ton site web ici, son adresse, donc moi je mets www.etienneversinger.com, la catégorie ici, bon moi j'ai mis multimédia et divertissement, tu mets le fuseau horaire, tu mets le nom du compte et tu cliques sur obtenir un ID de suivi, tu acceptes les conditions d'utilisation et il te dit opération réussie, voilà, et tu remontes la page et ta clé à sauvegarder, c'est ça. Donc, tu copies ça et puis tu la mets dans un endroit où tu peux la récupérer plus tard. Donc, pour configurer les plugins, on va se connecter au dashboard, le panneau de contrôle, et on va dans le menu extension et on clique dans l'onglet extension installée. Et là, on a toutes les extensions que tu as mises sur ton serveur. Alors, il va falloir les activer. Alors bon, moi je les ai déjà activées certaines, hein. Donc ici par exemple, à la place de désactiver, tu auras activé. Donc tu vas activer Akismet et puis une fois que tu l'as activé, tu vas sur la page de configuration et là tu rentres la clé que tu as récupérée tout à l'heure sur ton email, hein. Moi je l'ai déjà mise, mais tu mets la clé, tu fais copier-coller et puis tu mets à jour les options. Voilà, donc Akismet est configuré. On retourne dans le menu extension et on va pareil activer All-in-One SEO Pack. Donc moi je l'ai déjà activé, mais là tu auras un bouton activer, donc tu actives All-in-One SEO Pack. Et puis on va dans le option configuration panel. Ici, on clique et puis là, tu vas donc mettre le plugin statut en enabled, hein, donc tu cliques sur ce bouton, tu mets le nom le home title, le nom de ton site, tu mets une description ici si tu as envie, tu mets des keywords. Alors bon, ce plugin sert à communiquer au moteur de recherche et à bien référencer ton site. Donc ici, il faudra mettre plus tard des mots-clés, hein, de manière à ce que les robots de Google puissent, quand des gens font une requête sur Google, trouver les mots ici et les envoyer sur ton site. Bon, alors pour l'instant, tu mets ton nom d'artiste, hein, pour qu'on puisse te trouver rapidement.
Et puis plus tard, quand tu auras des sujets de blog ou des infos ou des choses que tu pourras cerner par des mots-clés, tu mettras ici les mots-clés que tu auras définis. Mais on verra aussi comment définir des mots-clés qui ont un bon impact. Après, il y a pas grand chose d'autre à configurer pour l'instant. Voilà, donc on fait Update Option. Boom, et voilà, All-in-One SEO Pack est configuré et activé. Je retourne dans mon menu extension et je vais activer BWP Google XML Map. Pareil, ici j'appuie sur le bouton activer et j'active ce plugin. Je peux supprimer le Hello Dolly. Voilà, il me dit oui. Je supprime ces fichiers. Alors là, il me demande mon mot de passe FTP SSH parce que là, je fais la manip depuis mon interface WordPress. Je rentre mon code ici FTP que tu as dû avoir par mail lorsque tu t'es inscrit sur ou inscrit sur OVH, chez OVH, et puis on fait continuer. Voilà, l'extension sélectionnée a été supprimée. Voilà, j'ai plus de Hello Dolly comme extension. Après, l'extension like button plugin, on l'active pas tout de suite. C'est un bouton qui va, c'est une extension qui va te permettre de mettre un bouton like dans ton site un peu partout pour communiquer avec ton Facebook, ta page fan. Post ou Twitter, c'est pareil, on l'active pas tout de suite. Ça, c'est quand tu auras un compte Twitter et que tu voudras envoyer des articles directement à partir de ton interface WordPress sur Twitter. On va activer la share bar. Donc, tu cliques ici le bouton activer. Il n'y a rien d'autre à configurer pour l'instant. Ah voilà, donc ça c'est un plugin que mon développeur a installé. Alors je te recommande aussi de l'installer ici. Celui-là je l'ai pas mis dans la liste, mais je viens de voir qu'il y avait ce plugin qui va pouvoir te permettre de communiquer avec ton serveur en SFTP, ce qui est beaucoup plus sûr que en FTP. Hein, le SFTP est un langage qui est codé, donc les informations que tu envoies sur ton serveur elles sont codées. Donc on ne peut pas les hacker ou les intercepter, etc. Donc je te recommande aussi de installer ce plugin SSH SFTP Updater Support que tu vas pouvoir télécharger sur wordpress.org ou directement dans ton interface WordPress. Après, évidemment, une fois que tu l'as installé, tu vas l'activer. Après, on va pas activer tout de suite le Top C Retweet button. On va activer le Ultimate Google Analytics. Voilà. Et donc là, quand tu vas l'activer, il va te demander la clé que tu as copiée dans Google Analytics tout à l'heure. Pour aller mettre cette clé, on va dans Réglages ici et je vais dans Ultimate GA. Boum, je clique là. Voilà, et je mets ici la clé que tu as reçue dans Google Analytics. Tu la copies dans cette case. Voilà, et une fois que tu as copié cette clé, tu fais Update Option. Voilà, et après on revient, donc là le plugin Ultimate Google Analytics est configuré. On revient dans le menu extension installée et WordPress SEO, je vais le supprimer tout à l'heure. Celui-là il fait double emploi avec All-in-One SEO Pack. Donc c'est pas la peine d'installer ce plugin, on va le supprimer. Voilà, donc j'obtiens ce panneau d'administration. Donc ça c'est le panneau qui est produit par le plugin que j'ai évoqué tout à l'heure, SSH machin SFTP. Hein, si tu n'as pas téléchargé ce plugin, tu auras un autre panneau qui se présente différemment. Donc je te recommande de télécharger ce plugin et puis de l'activer. Comme ça, tu vas pouvoir envoyer tes fichiers par SFTP. Donc tu remplis, tu mets ton mot de passe ici pour supprimer un plugin par exemple. Et puis on clique sur continuer, boum. Et voilà, le plugin a été supprimé comme on peut le voir. Hein. Il n'y a plus de WordPress SEO. Voilà, donc il ne reste plus qu'à configurer le plugin WordPress DB Manager. Donc tu l'actives, celui-là, moi je l'ai déjà activé, mais toi tu cliques sur le bouton activer. Et puis tu actives aussi le WordPress Security Scan, les deux, boum. Voilà, une fois que tu as activé le plugin WordPress DB Manager, tu dois avoir normalement un menu qui apparaît ici. Un onglet database. Alors on va aller dans cet onglet et on va aller dans l'onglet DB Option et on va programmer un envoi de ta sauvegarde de database tous les 4 jours par exemple. Voilà, moi j'ai déjà mis ici tous les 4 jours
Voilà, et tu dis que le prochain backup sera le 15 décembre. Donc voilà, tous les 4 jours, tu auras par email une sauvegarde de ta base de données. Après, tu peux aussi configurer l'optimisation tous les 3 jours de ta base de données et puis la réparation si jamais il y a un problème toutes les 2 semaines. Enfin, tu peux configurer le temps que tu as envie ici et puis une fois que tu as fait ça, tu save change. Après, on retourne dans les extensions et on va configurer le dernier plugin qui est WordPress Security Scan. Donc une fois que tu as activé ton WordPress Security Scan, tu vas dans Réglages et normalement ici tu as un tableau avec un CAPTCHA où il faut mettre ton adresse email, enfin certaines informations et puis valider pour que il t'envoie également une confirmation qu'il a bien pris en compte ton site et qui va le scanner et vérifier éventuellement les erreurs. Hein. Donc bon, moi j'ai ici dans ce tableau, il dit que le fichier htaccess n'existe pas dans le dossier WordPress-admin sur mon serveur. Alors bon, ça voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir éventuellement corriger. Donc rajouter un fichier htaccess, mais enfin ne t'inquiète pas pour ça, pour l'instant c'est pas crucial. Voilà pour la configuration des extensions et à bientôt dans le prochain cours pour la suite des opérations. Salut!